Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous, bien évidemment, d'actualité de hip-hop féminin. Je vais y arriver un jour, c'est pas possible, je foire. De hip-hop féminin, news, gossip, actualité, tout ça et bien plus. Bref, on va passer à autre chose là parce que j'ai fucked up encore l'introduction. C'est parti pour un nouveau WhatsApp Pod. Aujourd'hui, des petits sujets dont on va discutailler ensemble. Mais avant, je voulais commencer ce podcast en vous disant que j'avais un son du moment. Voilà. Non, parce que, bon, j'ai souvent des sons du moment. Mais quand j'ai des sons un peu qui me tapent, que tu mets tout le temps en boucle, qui te transportent ou qui te procurent quelque chose, et bah là, j'ai un son. Et des fois, bah, il y a des trucs comme ça que j'ai envie de partager avec vous. Bon, j'ai envie quasiment de tout partager avec vous. Des fois, je me canalise ou Balou me canalise. Mais là, c'est en rapport avec le hip-hop féminin. Le dernier son de Doeshi, là, avec Kodak Black. What it is, oh, what's up? Eh, ce son-là, il est trop bien. C'est mon son de ouf. Bon, déjà, c'est un sample de Lil Jon, là. Et aussi, il y avait le fameux challenge de Victoria Monette, là. Où il y a le lit qui grince, là. What it is, oh? What's good? Vous savez, ah, putain, je l'avais appris, ce challenge-là. Hein. Hey! Parce qu'il y a des challenges des fois que j'apprends mais que je fais pas forcément sur internet. Mais en gros, elle a un peu samplé ça. Et rappelez-vous, il y avait aussi un mème qui avait pété il y a quelques années où c'était une dame âgée qui faisait What it is, ho? What's up? Got your nigga in the club. What it is? What it is? What's up? What's up? Got your nigga in the club. God damn. What it is? What What's up? What's up? Got your nigga in the club. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui restait dans la tête. Et là, t'as Doeshi qui l'a repris dans un son. Donc il y a la sonorité vraiment du sample du son de Lil Jon et avec le fameux What it is, oh, what's up. Et franchement, ce son, il est trop lourd. Et Doeshi dans le clip. Doeshi dans le clip. Et ça faisait longtemps qu'une artiste ne m'avait pas fait vibrer autant, genre. Vous savez très bien que je viens de l'école début des années 2000, où quand tu regardais un clip avec une choré, avec le charisme de la personne qui te donnait envie d'être Beyoncé. Tu vois comme un peu le clip de Upgrade You de Beyoncé? I'ma let me upgrade you, baby, introduce you to some new things and upgrade you. Non, j'ai oublié. Introduce you to some new thing, upgrade. Up, can I up? Let me upgrade. Let me upgrade. Et voilà, vous voyez, il y a des sons comme ça. Beyoncé en a beaucoup, Baby Boy et tout, mais il y a des sons comme ça où en fait t'avais envie d'être la personne dans le clip. T'avais envie vraiment de faire la choré, d'avoir la prestance de la fille quand t'es toute seule dans ta salle de bain, quand t'es en train de get ready pour des soirées, que t'es là en flic. Je sais que c'est saut 2015 de dire en flic, mais on s'en fout. Et que genre tu te prépares et tu mets ce son et que là, tu te sens plus. Eh, franchement, c'est grave ça. Et ce son-là, c'est ça. Donc maintenant, quand vous l'écoutez, pensez à moi. Je vous jure, le son est trop lourd. Et puis, je sais pas, même là, qu'il y ait Kodak Black dans le son, mais Doeshi, pression. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une artiste avec autant de prestance, de talent. Tout, parce que la meuf elle rappe, elle chante, la manière dont elle danse, c'est carré, c'est non. Oh là là. Mais vous savez que quand j'ai vu le clip et tout, j'ai dit mais elle plie Chloé, même Chloé Bailey, don't look Doeshi. En plus, elle se démarque de par sa personnalité et tout, et elle a son charme. Et non, vous êtes des malades. What it is, oh, what's up? Every good girl need a little touch. Every black boy need a little love. If you get it now, I'm gonna pick it up, what it is, ho. Et franchement, et même Balou le chante. Même Balou le chantonne. Non, il est trop stylé. Et mon deuxième coup de cœur, mais vite fait, mais quand même, et là je vois que la mode et les trends ne font qu'un tour, parce qu'on revient à l'ère un peu du R&B de ce style. Du coup, c'est le dernier clip et single de Flo là, Fly Girl. Avec Missy Elliott. Déjà, il faut parler de cette dame qui ne vieillit pas. La meuf à 51 ans, on dirait qu'elle en a, 30 max, tu vois. Donc c'est un truc de ouf. Mais je crois que ne pas avoir d'enfant, ça conserve en fait. Parce que j'ai réfléchi. Vous avez vu, mon cerveau va loin. Ça, c'est le TDAH. Mais
j'ai réfléchi. Mary J. Blige n'a pas d'enfant. Miss Elliott n'a pas d'enfant. Non, quoi que ça veut rien dire. Halle Berry. Halle Berry, elle a des enfants, donc ça veut rien dire. Mais j'ai remarqué que le pas avoir d'enfant, je crois que tu n'as pas de stress, tu as moins de stress. Et donc il y a point S, tu vois. Mais non, franchement, ah là là. Et ouais, Fly Girl aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me rappelle l'époque Destiny Child. Le début, ça me fait penser un peu à... C'est Lose My Breath. Ouais, quand elle marche dans la rue. Ça me fait aussi penser un peu au groupe Black. D'ailleurs, le groupe Black, je pensais pas que le son allait cartonner parce que c'était un son de la BO de Oni. Et je vois que là, il y a beaucoup de Oni sur TikTok. Vous savez le son I'm good without you. I'm good. If you please. Na, 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 need me. Bon, voilà. And I don't wanna be alone. I'm good. Voilà, ce son-là. Et je vois qu'il cartonne sur TikTok. Et d'ailleurs, la Corée sait faire des trucs comme ça, là. Il y a... J'arrêtais pas de voir des trucs Oni. Et en plus, il y a pas longtemps, je me suis aperçu que je suivais une meuf qui dansait dans le clip dans le film de Oni. Je savais même pas que c'était elle. Enfin bref, là, je pars trop vite. Mais dans le sens où ça me fait plaisir parce que c'est la era qui m'a... En fait, c'est un peu la era, c'est un peu le ton qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui, en fait. Et qui m'a même donné goût à la danse, à la musique, au chant et tout ça. C'est ce qui m'a vraiment donné, qui m'a fait aimer ça. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le fait de revoir des petites traces comme ça et de voir que c'est pas mort, de revoir que c'est pas perdu, de voir que c'est toujours là, ça me fait trop plaisir, en fait. Je sais pas pourquoi, ça me fait plaisir, voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais en même temps, fallait s'en douter, parce qu'en général, les modes, les trends, ça ne fait qu'un tour. Tous les 20 ans, ça revient, que ce soit dans la mode, la musique et tout. Et en général, ça revient au goût du jour, donc ça revient toujours un peu mieux. Et je sais pas, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Carrément, dites-vous, ça m'a tellement redonné goût que ce matin, j'ai fait du son. La semaine dernière, j'ai fait du son. Genre vraiment, parce que j'ai sorti mon single Flex. Je pense que voilà, qui a été super bien reçu par vous et les gens en général. Et ça va faire 1 an et demi que je l'ai sorti. Et il y a plein de gens qui me disent mais c'est quand ton prochain single? C'est quand tu refais des sons, etc. Mais en vrai de vrai, c'est parce que j'avais pas forcément la tête à ça. Et aussi parce que j'avais pas ce truc. Malheureusement, c'est vrai que tout ce qui touche à l'artistique en général, moi la musique, je le prends un peu comme ça parce que j'ai toujours fait de la musique depuis que je suis petite, j'ai toujours écrit et tout. Je crois mon premier concours de chant, je l'ai fait, j'avais 11 ans. Enfin bref, voilà. Genre, pour moi, c'est un peu mon jardin secret, genre faut que j'en ai envie. C'est en mode j'écoute une prod, je m'enferme, je fais mes top lines de mon côté et tout, c'est genre par vague d'inspiration, c'est un peu bizarre. Mais il peut se passer des fois des gros 8 mois où tu n'as pas envie, où c'est pas là, c'est pas dans ta tête et où... Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais que je dois faire un effort comme ça, mais en même temps, j'ai pas envie de... Voilà, mon business tourne déjà assez autour, on va dire, du hip-hop ou de l'entertainment, pour que je rajoute ce brin de moi qui est vraiment un brin un peu plus précieux. Voilà. Mais ça veut pas dire que je ne vais pas faire de musique et que je vais ne plus rien vous sortir. C'est juste que je prends mon temps sagement, tu connais. Mais voilà, fallait que je fasse un petit peu mon intro du What's Up Pod comme ça, que je vous dise un petit peu ce que j'ai sur le cœur, parce que franchement, le What it is, oh, what's up, got it, get a little gay, hey, 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 ha, hey, hey, ha. Non, franchement, Non, franchement, ça faisait longtemps qu'un artiste m'avait pas... Parce que même Doja Cat, elle m'a... Mais pas autant. L'énergie qu'elle a dans le clip, la Doeshi, c'est hardcore. Hein. Franchement, c'est hardcore. La scène où elle danse, où elle est en short en jean, là... Déjà, je savais pas, elle avait un body comme ça. Je sais pas où j'étais. Je sais pas, j'ai pas remarqué. Genre, I don't know. Mais quand j'ai vu, je dis non. Bref, et pour finir un peu le côté musical, je sais que y a le fameux single de Ciara, Girls, Independent Girls et tout là qui est sorti, et il y a le remix avec Lola Brooke et Lady London qui est pas mal, voilà, qui est pas mal. D'ailleurs, Lola Brooke était en trend aux États-Unis à la sortie du remix parce que son couplet faisait énormément parler, et je crois que c'est vraiment la nouvelle meuf du moment, tu vois. Genre autant Glorilla elle a fait ça, elle a l'air redescend un peu, bon Ice Spice... Et là, Lola Brooke, elle fait vraiment beaucoup parler d'elle. Mais il y a plein de nouvelles petites rappeuses. J'essaye de vous préparer un petit truc de côté. Parce qu'il y a plein de nouvelles petites rappeuses. Il y a aussi Pretty, je sais pas quoi, Vette là. Oh, j'oublie à chaque fois son blaze. Mais bref, il y a plein de nouvelles petites rappeuses qui font pas mal parler d'elles. Bon, en l'occurrence, c'est parce que leurs sons souvent pètent sur TikTok en amont. De toute façon, c'est comme ça maintenant. Et faudrait que vous soyez au courant d'elles.
Voilà, mais je garde. Bref, nous allons rentrer dans d'autres sujets. Donc, on va parler un petit peu de Jada Chiefs et Lil Baby, mais rapide. Faut savoir que Jada Chiefs était en trend aussi Twitter États-Unis parce que récemment, elle s'est affichée à nouveau avec Lil Baby à un match de NBA. Ils étaient côte à côte et tout. Bon, ils n'étaient pas non plus super lovey-dovey ensemble, mais ils se sont affichés encore de nouveau ensemble. Donc tout le monde disait est-ce qu'ils sont re-ensemble? Ils sont pas re-ensemble, tout ça pour ça, etc. Bon, la curiosité de base sur ce genre de gossip. Personnellement, moi, je m'en fous, voilà. Qu'ils soient ensemble, tant mieux, on les a toujours connus ensemble. Qu'ils sont pas ensemble, tant pis. Qu'ils aient une relation ouverte, c'est leur dos. Qu'ils soient juste qu'ils co-parent et qu'ils s'entendent super bien et du coup, fallait qu'il aille au match de basket et il lui a proposé de venir, tant mieux. Si au final c'est que de la promo parce qu'il va drop un single de surprise dans pas longtemps, tant mieux aussi. I don't know. Dans tous les cas, ils ont un enfant ensemble, ils ont toujours été linkés ensemble. Je pense que l'un comme l'autre, ils ont une place assez spéciale dans le cœur de l'un et l'autre. Donc on n'est pas là pour juger. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, leur fils Loyal est trop mignon. C'est ce que j'ai à dire. Mais voilà. Et puis c'est vrai que ces temps-ci, Jada Chiefs, elle m'a un peu déçue. Bon, sa marque de vêtements J. Vitamin continue de tourner. Mais c'est vrai que, on va dire que la boss lady en elle, que j'ai toujours encensée, j'avais même fait une vidéo spéciale sur elle sur ma chaîne. Ceux qui l'ont pas vue, n'hésitez pas à la voir. D'ailleurs, je pense qu'aussi sur cette chaîne, je vais repartager l'espèce de vidéo documentaire que j'ai fait sur les strip clubs aux États-Unis. Because your girl got a pole dance. Pour l'anniversaire, Balou m'a offert une pole dance parce que j'avais trop envie d'une pole dance. Et du coup, je suis trop contente. Voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Mais bref, vous avez fait une vidéo comme ça, focus dessus. Et on voit tout son côté vraiment boss lady qu'elle a depuis qu'elle a 14-15 ans. Et c'est vrai que là, elle est un peu devenue juste la meuf de, en fait, la fan de, la hit girl d'Insta, que les gens aiment détester et tout. Et donc, ça me fait un peu chier. Et je la soupçonne aussi d'avoir blanchi sa peau et tout. Enfin bref, de faire des trucs. Je pense que c'est parce qu'il y a un petit peu un manque de confiance en elle sous-jacent. Surtout quand t'es la compagne de Lil Baby et que le mec saute un peu sur tout ce qui bouge. Hein. Non, mais faut le dire. Faut le dire, clairement. Malheureusement. Et elle a l'air quand même d'être quelqu'un d'assez sensible. Mais je trouve que c'est pas pour autant qu'il faudrait. Elle était repartie un peu dans ses délires un petit peu de boss lady il y a pas longtemps. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait pas qu'elle relâche. Pas non plus qu'elle se donne à fond si elle a pas envie et elle a pas envie, tu vois, mais au moins qu'on comprenne quand même les capacités qu'elle a en dehors d'être la meuf de Lil Baby qui lui court après, quoi. Enfin bref. Autre sujet dont je voulais vous parler aussi, c'était la tauque a fait vite fait parler d'elle parce qu'elle a fait. J'ai mon cappuccino, mais je le bois pas parce que sinon vous allez avoir des bruits de bouche. Ah oui, elle a sorti un snippet d'un son à elle qui va sortir et bien évidemment dans le passage elle dit ouais, if he put you in a lamb he got a tattoo or something like that. Bon bref, une phrase pour dire que ouais, si le mec te met dans une lambeau il a le droit à un tatou de son prénom sur toi ou un truc comme ça. Dixit elle parlait bien de 21 Savage parce que je me rappelais, enfin je sais pas si vous vous rappelez de toute façon, je sais pas si vous suivez la taux mais moi ça m'a marqué, je me rappelle. Il y a 1 ou 2 ans ou à son anniversaire ou je sais plus, elle avait montré son gars, son soi-disant homme caché et 21 Savage qui lui avait acheté une Lamborghini et on a vu récemment qu'elle avait son prénom, son vrai prénom civil tatoué derrière l'oreille, Sheya. Et là, elle a fait un truc du style, si tu te mets dans une Lambo, bah t'as tout son prénom, je sais pas quoi. Donc forcément, voilà. Après, les gens disent, mais c'est bon, faut qu'ils arrêtent de se cacher et tout, nanana. Mais comme je vous dis, s'il y a des raisons légales derrière, ils vont pas s'amuser à foirer sa couverture ouvertement, quoi. If he put you in that lamb, then you will get the tattoo. Non mais franchement. Et aussi, je sais qu'il y a Sweetie qui a pas mal fait parler ces temps-ci. Non seulement parce qu'elle est un peu plus active sur les réseaux sociaux, et ça me fait trop plaisir. De toute façon, vous savez l'amour que je porte à Sweetie. Bien qu'elle ait ses défauts, bien qu'il y ait plus talentueuse qu'elle, bien qu'il y ait peut-être le petit privilège qui est joué en sa faveur, c'est une charbonneuse. En tout cas, dans les périodes où elle a beaucoup charbonné, où elle était très présente sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, elle a dit que elle, sa passion, c'est le marketing, c'est la communication, et c'est sur ça qu'elle bosse. Elle est très forte. Si elle a eu tous les deals qu'elle a eu, c'est parce qu'elle est très très forte. Je me rappelle de l'époque où elle faisait des vidéos avec ses Birkin, où elle avait fait des trucs où elle changeait de tenue, où elle mixait. Enfin voilà, en plus, elle aimait bien Harry Potter, donc elle mixait un peu son côté très Bratz. Elle y est pour beaucoup, hein. Genre là que le style Bratz, Young 2K et tout soit redevenu à la mode. Elle y est pour beaucoup, Sweetie. Elle y est pour beaucoup, croyez-moi. Donc, franchement, il y a plein de gens comme ça qui ont un impact, qu'on sous-estime, etc. Mais elle y est pour beaucoup, moi je vous le dis direct. Hein. Et
Et du coup, bah, ça me fait plaisir qu'on la voit un peu plus, surtout que j'aime bien comment elle s'habille, j'aime bien son style, j'aime bien sa personnalité, etc. Bon, les musiques un peu moins. C'est vrai que, bon, à part Back to the Streets ou forcément Icy Girl, voilà. My Type, parce que ça fait toujours le truc. Il y a 2-3 sons que j'ai pas forcément. Enfin, il y a la plupart de ces sons que j'ai pas forcément validés. Mais c'est vrai que la femme qu'elle est, elle se démerde toujours pour être là, quoi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle représente marketingment parlant, on va dire. Genre businessment parlant, marketingment, imagement parlant. Sauf, faut qu'elle arrête un petit peu avec la chirurgie. Mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, j'ai rien contre la chirurgie si c'est pour t'embellir. Mais si c'est pour t'amochir, ou je suis pas trop fan. Mais sinon, j'ai rien contre la chirurgie. Hein. Moi, mes paupières, je sais qu'avec l'âge, elles vont tomber. Parce que j'ai des. Comment on dit? Des hooded eyes. Genre, mes sourcils sont grave proches de mes paupières. Moi, j'ai pas de paupières. C'est-à-dire, je peux pas faire des derniers make-up de paupières. Ou sinon, faut que je me crée un cut crease et tout. Mais je peux pas faire des derniers make-up de paupières. J'ai pas de paupières. Vous croyez pas? Regardez. I don't have. Genre là, c'est mon œil et là, c'est mon sourcil. Je n'ai pas d'écart. Donc en plus, alors quand je mets des faux cils, c'est encore pire. Hein. Mes cils touchent mes sourcils. Je n'ai pas de sourcils. J'ai mon arcade sourcilière, mais j'ai pas de paupières. Donc forcément, avec l'âge, ma peau d'ici va tomber sur mon œil. Donc c'est sûr et certain, quasiment, que je me ferai opérer des paupières hein, pour au moins voir. Parce que sinon, je ne verrai même pas avec l'œil. Avec le temps, là, ce sera d'ordre d'utilité publique. Mais tout ça pour dire que oui, si c'est pour une gêne ou pour t'embellir ou voilà un complexe et tout, ou sinon la médecine esthétique quand c'est temporaire, parce que des fois on veut juste tester pour tester et on sait que ça s'évapore dans 3 mois ou 6, vas-y, tu connais. Mais quand c'est fait pour faire parce que bah tu veux suivre une trend ou parce que des pauvres débiles ils t'ont instillé des complexes dans ta tête et tout, non quoi. Comme récemment quand j'ai parlé de la pote à Glorilla, Gloss Up, qui se retrouve à faire une liposuction et je sais pas quoi, parce que sa maison de disques et son label lui a dit de faire, parce que sinon pour qu'elle vende plus sur le marché et tout, enfin, vous voyez, ce genre de truc, non, je ne valide pas, non. Tout pour que vous vous sentez bien. Parce que tu mets quand même ta vie en danger, quoi. Enfin bref. Et du coup, elle fait énormément parler parce que, alors déjà, il y a le remix de Hey Mickey, you're so fine de Baby Tate, elles ont tourné le clip, donc le clip va sortir incessamment sous peu, se trouve il est même sorti à l'heure où je vous parle, mais peut-être. Mais voilà, et je trouve que en termes de visuel, ça leur correspond de ouf, c'est vraiment des Bratz dolls in real life, tu vois, qui va sortir. Et aussi parce qu'il y a la fameuse rappeuse Kia, donc Kia, c'est l'artiste à qui le sont les... je peux pas dire trop de gros mots dans le... Comment ça s'appelle? Dans le... Bref, sur YouTube, parce que dans le podcast je peux, mais sur YouTube. Mais vous connaissez, eh bien, c'est fait do it, do it, do it, do it right, do it good, it that, just like you should, right now. Voilà. Ma back, les... And my neck, my back, lick my, and my... Voilà, bah vous savez très bien que c'est comme ça que Sweetie a pété. Son premier single, c'était Icy Girl, et c'était ça. Can't stop, won't stop, get guap, 10 white toes in the 20 flip-flop, manicures and pedicures, I'm in a deep top, when I say I'm hot, and the eyes never stop, cause I'm icy, I just wanna try, hey! Bon, il y a un son de Sweetie, je sais que je pourrais pas l'oublier, c'est Anti. Son freestyle anti sur SOB RB, il a... Oh lolo. Bon bref, bah c'est le remix de ce son. Et en fait, on a interviewé Kia et on lui a dit, ouais, parce que son son, il a été vraiment beaucoup repris. Hein. Et on lui a dit, ouais, quel est le remix que tu aimes le moins de tous les remixes qu'on a fait de ton son? Et elle a dit, Sweetie. La version Sweetie, je valide pas du tout. Bon, pour moi, jusqu'à maintenant, il y a aucun remix qui a été fait qui n'est à la hauteur de mon son à moi, mais celui que je déteste le plus, c'est celui de Sweetie. Et du coup, bah, ça a fait beaucoup parler. Après, je sais pas pourquoi Sweetie, elle a autant de hate. Pourquoi il y a dites-moi dans les commentaires pourquoi, selon vous, il y a une hate train. Je pense qu'il y a une hate train basée sur son talent, parce que c'est vrai que c'est pas la plus talentueuse, faut le dire. Donc forcément, il y a plein de gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle fout là, en fait, genre... C'est pas la meilleure des rappeuses, c'est pas la meilleure des danseuses, c'est pas la meilleure des performeuses, c'est pas la meilleure de tout. La meuf, à part être bonne et belle, et d'être l'ex de Quavo, maintenant, mais à l'époque c'était la meuf de Quavo, why she's here? Et je pense qu'il y a énormément de gens qui pensent ça. Mais si vous vous renseignez un petit peu sur le long terme de ce qu'est Sweetie, et je vous invite vraiment à aller par exemple écouter son podcast avec Kevin Hart, il est sur YouTube.
Et bah du coup, elle raconte ce qu'elle fait et elle rappe depuis longtemps en fait. Elle rappe depuis longtemps. Elle faisait même des freestyles dans sa voiture à l'époque de Insta 2013-14, tu vois. Elle rappe depuis longtemps. Il y avait même une vidéo viral d'elle où elle allait rapper devant J. Cole, mais sauf qu'elle rappait pas très bien. Enfin, c'est quelque chose vraiment qu'elle a voulu faire depuis longtemps. Elle a été vouée à elle-même très jeune. Et en fait, elle s'est battue pour faire ce qu'elle voulait. Et ce qui l'a fait péter, c'est ça, c'est le freestyle de Icy Girl. Hein. Elle a pas, après, elle a pété à l'international quand elle s'est mise avec Quavo. Mais de base, avant d'être avec Quavo, elle rappait déjà, c'était déjà Sweetie par elle-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, faut pas non plus tout enlever à la personne. Oui, c'est vrai, c'est pas la meilleure, bon. Mais il y a des gens qui sont connus juste pour leur personnalité. Hein. De base, Cardi B, si elle a pété, c'était pas pour son talent. Hein. C'était parce que c'était une personnalité, c'était une grande gueule sur Instagram qui l'a fait repérer, et sur Vine. Et après, ça l'a fait repérer et elle s'est retrouvée dans Love and Hip Hop. Mais sinon, c'est pour sa personnalité qu'elle a pété. Donc voilà quoi. Mais en tout cas, vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires, selon vous, pourquoi vous pensez que Sweetie n'est pas super aimée. Parce que, après, en dehors de ça, je trouve pas qu'elle a une personnalité détestable, moi. Non? Ou j'ai raté quelque chose, je sais pas. Parce que moi, j'avoue, je la regarde peut-être d'un autre œil. En fait, je la regarde d'un œil business et esthétisme, mais j'ai pas l'impression que, voilà, je trouve que même elle s'est éteinte avec le temps. Moi, j'aimais bien quand elle mettait ses pots de pêche, quand elle faisait ses mélanges bizarres de bouffe, quand elle faisait ses vlogs, quand, je sais pas, quand elle montrait comment elle se coiffait et tout. Moi, c'est ça que j'aimais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle a arrêté. Et donc, de la revoir un petit peu, là, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Et en tout cas, celle que j'attends, sachez aussi, c'est Megan Thee Stallion. Parce que Megan, la manière dont elle est revenue, là, aïe, 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 elle se bute à la salle. C'est pour ça qu'elle a encore la tapeur. Elle est là, cheveux afro comme ça. Trop belle, naturelle. Oh lolo lolo. Non, Megan. Franchement, là, si elle fait bien son retour, elle nique tout. Si son retour, il est réussi, elle nique tout. Parce que... Voilà, tout ce que j'ai à dire. Bref. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Hein. Je vais pas trop parler non plus plus longtemps en plus parce que sinon ça va être trop long. Donc je pense qu'on va arrêter le podcast ici. Sinon ça va être vraiment très long. Oui, bon, Black China a fait parler d'elle parce qu'elle portait un t-shirt avec de la collab Kim Kardashian avec Dolce Gabbana. Et sur son t-shirt, c'était marqué It's Dream Auntie. Et elle disait que ouais, elle voulait donner de la force à Kim Kardashian et tout. Parce que bah voilà, pour elle, il y a plus de harsh feeling en fait entre elles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, franchement, là, c'est pas mal, c'est pas mal. Je crois que c'est tout. Il y a eu deux, trois petites news, mais pour les petites, vraiment news qui méritent pas forcément, on va dire, réflexion ou avis de ma part, ou parce que j'ai pas envie d'en parler, parce que ça, voilà, c'est vite fait. C'est sur l'Instagram de What's Up Girls, bien évidemment, as usual. Mais j'ai l'impression que je voulais dire un truc et que j'ai oublié. J'ai l'impression que je voulais dire un truc, mais que j'ai zappé. Merde. Je viens de calculer que j'ai mes lunettes anti lumière bleue. Donc il se peut que pendant tout le long, vous ayez ma ring light dans les yeux. I'm sorry, mais c'est pas grave. Vous êtes plus là pour écouter ce que je dis que plutôt ce que je fais. Mais bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous mes gens et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain What's Up Pod. Peace.